vous avez montré à notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous avons commencé la semaine passée, mais nous n'avons pas eu le temps d'avancer, de finir. Mais cet après-midi, nous allons continuer sur notre sujet. Moi, je dis, c'est pour moi que je dis ma prière pour mon Église, pour l'Église évangélique du Christ par le Saint-Esprit. Toi aussi, tu diras ma prière pour mon Église. Alléluia. C'est la prière que tout et chacun, que tous les enfants de l'Église évangélique du Christ par le Saint-Esprit doivent faire. C'est la prière que tous les enfants de Vikami, quel que soit l'endroit où ils sont, c'est une prière que nous devons faire souvent. Alléluia. C'est une prière qui doit devenir notre base. C'est une prière qui doit devenir notre modèle de vivre. Comme j'avais commencé le dimanche passé, que l'Église, le disciple du Verbe divin est l'Église fille de l'Église évangélique du Christ par le Saint-Esprit. C'est l'Église fille de Vikami. Et étant dans cette Église, nous bénéficions de toutes les promesses que Dieu a faites dans cette Église. Étant les membres de cette Église, nous bénéficions de l'alliance que Dieu avait faite avec l'Église Vikami. Comme nous avons commencé, c'est ma prière. Ma prière, que ce soit aussi ta prière, que ce soit la prière de tout et chacun de tous les enfants de l'Église Vikami. Nous avons dit qu'on avait 5 points à développer. C'était les 5 verbes pour notre Église. C'est les 5 verbes qui doivent être notre quotidien. C'est les 5 verbes que nous devons conjuguer tous les jours de notre vie. Le premier verbe que nous avons commencé à développer, c'est le verbe aimer. Nous devons être une Église qui est bâtie par l'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, même si je prends mon corps, j'offre mon corps pour qu'il soit brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. Comme nous avons dit le dimanche passé, nous sommes une Église qui est conduite par le Saint-Esprit. Partout dans les églises, partout dans chaque paroisse où tu rentreras, tu verras, c'est écrit Vikami le petit troupeau, Vikami Nzambi Isola. Mais est-ce que nous avons cet amour? Dans toutes les paroisses que tu rentreras, mais ce que nous remarquons, que l'Église de Dieu se divise en plusieurs morceaux. Pourquoi? Parce que nous avons oublié notre premier verbe, qui était le verbe aimer. L'Église est basée sur l'amour, parce qu'on dit que Nzambi Isola, parce que la Bible nous dit en Romains, chapitre 5, que le Saint-Esprit habite en nous, et il met en abondance l'amour. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit avoir l'amour. Si nous sommes une Église qui est conduite par le Saint-Esprit, nous devons avoir l'amour. Parce que Jésus-Christ a dit en Jean, avant même qu'il puisse aller au ciel, il a dit en Jean, chapitre 13, le verset 34, il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns et les autres. C'est à cela, Nayango, Nandegewana, c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples.
n'y a pas l'amour entre nous, s'il n'y a pas l'amour entre frères, s'il n'y a pas l'amour entre sœurs, si dans nos familles il n'y a pas l'amour, comment le monde connaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ? C'est ça qui marque, c'est ça qui fait la différence entre un disciple de Jésus-Christ et les disciples de l'autre monde. Là-bas, il n'y a pas d'amour. Là-bas, on te demande de faire ça, tu ne le fais pas, il y a la punition. Alléluia. Amen. Christ a dit à ses disciples, c'était parmi ses premiers discours, que quand il y a l'amour entre nous, quand il y a l'amour entre frères et sœurs, quand il y a l'amour dans l'Église, que le monde connaîtra que toi et moi, nous sommes ses disciples. C'est ça qui fait la marque de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi, en tant que membre de l'Église évangélique du Christ par le Saint-Esprit, étant membre de l'Église Fikami, nous devons conjuguer ce verbe, le verbe aimer. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à aimer. Celui qui a le Saint-Esprit nous pousse à aimer. Vous savez, il y a des fois, aimer demande un engagement. Aimer demande l'effort. Aimer demande l'effort de notre part. Quand nous nous engageons et nous mettons en œuvre ce que Christ a mis en nous, le Saint-Esprit va nous aimer à aimer quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit te poussera à aimer, à ne pas voir tout le faute qu'il a, mais à le voir comme étant la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ, étant la ressemblance de Dieu. Alléluia. Le deuxième verbe, c'est le verbe croire. Vous savez, pourquoi on n'arrive pas à attirer un grand nombre de personnes? Parce que les gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas en nous une foi. Les gens qui viennent à l'église ne voient pas en nous une foi vivifiante. Les gens qui viennent à l'église ne voient pas en nous une foi courageuse. Oui, nous avons l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu dit des bonnes choses au travers de nos prophètes. Dieu révèle des grandes choses au travers de nos prophètes. Mais ce n'est pas ça qui peut faire asseoir quelqu'un dans l'église. C'est pourquoi on dit, mais les gens ils viennent, Ayoki prophétie, Ayoki et Sakoli, après, comment les gens ne restent pas à l'église? Et pourtant, la personne, quand il est venu à l'église, c'était comme la femme samaritaine. Il a dit que ce prophète m'a tout dit. Oui, la connaissance c'est bien. La personne sait qu'à Fikami, il y a des prophètes, qu'à Fikami, il y a des prophétesses, qu'à DVD, Dieu parle. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions être une église? Parce que les églises sont caractérisées par leur façon d'être. Comme je vous avais dit à l'introduction la semaine passée, ou ceux qui étaient sur Skype, ils savent comment les églises sont caractérisées. Il y a des églises comme nous sommes caractérisés par notre façon, notre tenue vestimentaire. Nous venons au culte pieds nus et nous nous habillons en blanc. Les autres églises sont caractérisées par leur bâtiment, où le prêtre, il doit prêter, il va prêcher avec un soutane. Ou que dans les autres églises, les femmes ne peuvent pas
enseigner. Dans les autres églises, les femmes peuvent enseigner. Mais ce n'est pas tout ça qui fait de nous une église. Mais ce qui nous caractérise en tant qu'hommes, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est d'avoir l'amour, c'est d'avoir la foi, de croire à la parole de Dieu. Si nous n'arrivons pas à impacter notre environnement, si nous n'arrivons pas à impacter ou à imposer notre église, l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit, le Kikami qu'on parle de petits troupeaux auxquels Dieu a donné la terre, si on n'arrive pas à impacter la terre, parce que les gens ne voient pas en nous une foi vivifiante et une foi véritable. On a dit à quelqu'un, on lui a parlé ce qui ne va pas dans sa vie. Oui, mais la personne, il faut lui montrer la vraie foi. Il faut qu'il puisse croire. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Parce que c'est en croyant. Parce qu'en Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Les jours que nous, en tant que membres, les jours que nous, en tant que les enfants de Pikamikambi, nous allons commencer à expérimenter Hébreux 11, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, pour le matérialiser dans le monde des sens. Avec l'esprit que nous avons, nous impacterons le monde. Et bien aimé, il y a une chose que je m'étonne, il y a une chose qui m'étonne. Comment à Farage, les gens qui venaient avec des béquilles, ils rentraient chez eux sans béquilles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait d'autre. Parce qu'en eux, il y avait la foi vivifiante et la foi véritable. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Nous bénéficions de la même alliance, nous bénéficions des mêmes promesses. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le faire? Et nous nous appelons les enfants des Fikamikambi. Pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce que notre génération a perdu l'amour. Parce que notre génération a perdu le deuxième verbe, c'est de croire à ce que Dieu a promis à cette église. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous allons nous mettre à conjuguer le premier verbe que le verbe aimer, lorsque nous allons nous aimer comme des frères et sœurs, nous allons nous aimer comme les disciples de Jésus-Christ, et lorsque nous allons croire la promesse que Dieu a faite à Boudoupanzou, qui nous a donné la terre, se réalisera dans la vie de tout et chacun. Et nous impacterons le monde, parce que le monde verra en nous la vraie foi. Sans la foi, mes bien-aimés, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que toute la vie chrétienne est basée sur la foi. Toute la vie chrétienne, osa l'église à Molimo, osa l'église à Molimoté, mais la vie chrétienne est basée sur la foi. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit tout d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il le peut l'accomplir. En Romains, chapitre 4, verset 21, pourquoi nous n'arrivons pas à voir? Parce qu'il y a des fois, nous doutons de ce que Dieu promet.
Alléluia. Amen. Pour l'équilibre soit prophète, Alobinayo. Nous n'arrivons pas à le matérialiser parce qu'on n'arrive pas à croire suffisamment. Alléluia. C'est pourquoi je demande à tout et chacun de nous, à tous les enfants de Pikamikami, quel que soit l'endroit où ils me suivent, quel que soit l'endroit, quel que soit les temps qui vont suivre, même des années après, qu'ils puissent être des hommes et des femmes et de la foi. Sans la foi, il sera impossible d'être agréable à Dieu. Nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir la prophétie, nous pouvons dire ce qui est vrai, de révélation. Mais tant que les gens ne verront pas en nous une foi vivante et vivifiante, ils ne resteront pas à l'église. Ils viendront pour écouter la prophétie et partir dans les autres églises pour témoigner ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils savent ce que Dieu fait dans leur vie. Ils savent ce que Dieu, ce qu'il les rend dans leur vie. Mais nous ne les avons pas suffisamment communiqué la foi pour qu'ils puissent en sortir dans leur situation. Et ils vont dans les églises où il y a la foi. Et ils restent et ils témoignent dans cette église. Et pourtant, c'est ici qu'on les avait révélés. Soyons des hommes et des femmes qui sont animés par le verbe amour. Soyez des hommes et des femmes qui vont conjuguer le verbe croire. Le troisième verbe, c'est le verbe écouter. Alléluia. Amen. Ma prière pour chaque enfant de l'église de Fikamikami, ma prière pour chaque enfant de l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit, ma prière pour tous les enfants de DVD que nous faisons, nous sommes l'église fille de cette église, que nous puissions conjuguer le verbe écouter. Ma prière que nous soyons une communauté qui est conduite par le Saint-Esprit. Or, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, la première qualité qu'il a, c'est l'écoute de ce que Dieu veut lui parler. Alléluia. Le monde nous dit que Dieu ne peut pas parler. Et pourtant, toi et moi, nous savons que Dieu parle. Est-ce que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Même à mes frères et sœurs qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, c'est la question qui est posée à chaque enfant de l'église de Fikamikami. Est-ce que nous écoutons ce que Dieu nous dit? Parce que c'est notre troisième verbe, c'est écouter. Pour que Dieu puisse se manifester dans la vie d'une personne, il faut que la personne soit à l'écoute de notre Dieu. Alléluia. Sans l'écoute, il sera difficile de matérialiser la promesse de Dieu. Il y a écouter et entendre. Dieu ne nous dit pas d'entendre. Parce que tu peux entendre sans faire attention. Alléluia. Non. Dieu veut que tous les enfants de l'église de Fikamikami, quel que soit l'endroit où ils exercent leur mission, que nous puissions être une église qui est caractérisée par l'écoute de ce que Dieu nous dit. Pourquoi l'église ne marche pas aujourd'hui? Bien-aimés, parce que nous n'écoutons pas. Alléluia. Parce que nous n'écoutons pas. Des groupes de gens, Basali Pentecôte à des endroits différents. Alléluia. Mais Nzamba peut si même message.
ils ne veulent pas l'exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas écouter. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Parce que celui qui écoute, il réfléchit à ce que Dieu a dit. Et il exécute. Revenons aux fondamentaux. Si nous voulons que l'Église de Dieu aille de l'avant, si nous voulons que l'Église de Dieu revienne comme il était, nous devons être animés de l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, il y a séparation. Comment deux grands serviteurs du même Église qui se retrouvent devant le tribunal humain pour aller se porter plainte et qu'un juge du monde puisse les juger parce qu'en eux, il n'y a pas l'amour. S'ils avaient l'amour, s'ils aimaient notre Église, s'ils étaient des gens qui croyaient à ce que Dieu a dit, si c'était des hommes qui étaient à l'écoute de la parole de Dieu, ils allaient chercher une solution dans l'Église, comme a dit l'apôtre Paul. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages dans l'Église pour qu'ils puissent trouver une solution à vos problèmes, au lieu de vous retrouver devant le tribunal du monde? Nous ne sommes pas à l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est censé écouter la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, ça s'apprend. J'aime toujours lire le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Oui, mes bien-aimés, il y a des fois ça fait mal. Des groupes d'individus, des groupes, ils se sont réunis en Pentecôte dans des endroits différents. Et que Dieu leur donne le même message à ces deux groupes. Donc ils ont entendu mais ils n'ont pas écouté. Alléluia. Amen. Nous devons être à l'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, ça sera difficile. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où il était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Samuel, c'est normal. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu l'appelait. Dieu lui donnait les recommandations. Il ne pouvait pas être à l'écoute de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Élie lui a appris à reconnaître la voix de Dieu, à répondre à la voix de Dieu, ce qui devait répondre à la voix de Dieu, ce qui devait dire quand Dieu va lui appeler. Tu connais la voix de ton Dieu? Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Olelo tokoma batutu bakoma koyoka mungongo na nzambe batutu nzambe bakoma kolobela bango. Est-ce que tu connais la voix de Dieu? Parce que celui qui connaît la voix de Dieu, il écoute la voix de Dieu. Nzambe alobi na nga boye. Vous savez, il y a des choses qui me font rire.
Il y a des fois, on avait un jeune homme dans l'église. Vous savez, ce jeune homme a dit que nous avons apprécié pendant un mois. Moi, quand Dieu me donne une chanson à le chanter pendant un mois, je dois le chanter pendant un mois. Alléluia. Amen. Nous avons apprécié la tenue, nous avons apprécié. Oui, on a quatre églises. Gabidon, Banda Oyem. Ayemi premier dimanche. Deuxième dimanche à Bossani, j'ai rappelé, Naïbitala. Nzamba Ebisakio, après ça, il y a pendant un mois. À Bandeli, Ayemi dimanche, elle a dit troisième dimanche à Kim Église. Est-ce que nous connaissons la voix de Dieu? Parce que celui qui connaît la voix de Dieu ne peut pas passer outre que ce que Dieu lui a dit. Mon Dieu a l'oubanaka qui il y a moins de monde à la sauter. Mon Dieu a eu sa je regarde comment tu es, ce que tu fais après avoir que Dieu t'a montré. La prochaine fois, si tu viens me dire encore, évangéliste, Dieu m'a dit ceci, je ne t'écouterai pas. Parce que tu ne connais pas la voix de Dieu. Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Parce que tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Le verset 7, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore la voix, ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Pour la troisième fois, Dieu l'appelle et ne connaissait pas la voix de Dieu parce qu'on ne l'avait pas appris à entendre la parole de Dieu. Mais dans notre temps, dans notre église, dans notre temps, même si Dieu a dit qu'au dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair, mais on doit vous apprendre à attendre la parole de Dieu parce que celui qui écoute la parole de Dieu, il obéit à ce que Dieu dit. Oui, que notre église, l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit, l'église Fikami, soit, puisse conjuguer ce verbe écouter. Oui, deux mois après aucune église, est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que tu sais écouter la voix de Dieu? On était arrêté au verset l'Éternel, le verset 9. Samuel dit, va te coucher, toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Liboso, il entendait. Mais maintenant, il est prêt à écouter. Quand on écoute, on exécute. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont animés par ce troisième verbe, étant les enfants de Tikamikami, étant l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher et à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, car ton serviteur écoute. Est-ce que nous pouvons répondre comme Samuel? Quand Dieu appellera tout et chacun de nous,
Est-ce que nous pouvons répondre comme Samuel quand Dieu parlera à son église? Est-ce que nous pouvons répondre comme Samuel lorsque Dieu donnera ses instructions pour que l'église puisse l'exécuter? Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Alléluia. Nous devons être animés dans ce troisième verbe, que le verbe écouter. Le quatrième verbe, c'est le verbe témoigner. Alléluia. Dans notre église, on dirait que les gens, ils ont honte de témoigner. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui m'étonne? Aïe, nous avons fait si nous sommes toi, Lukaki, nous avons à Kineli et Santo à Yaïko, Lukanakat Naligomba. Mais quand il a la santé, ils vont témoigner ailleurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans notre église, on dirait que nous n'avons pas la culture de témoigner ce que Dieu a fait. Alléluia. On dirait que ça sonne ni qu'on témoigne au Nzambasala. J'aime bien cette chanson qui dit Bola Mwanayo, Elekebele, Elekebele. Bola Mwanazambe, Elekebele. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des fois, je peux passer 2 heures à genoux à remercier que Dieu sans lui demander quelque chose. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas prier pendant 15 minutes à genoux, il ne peut pas prier pendant 20 minutes à genoux, il ne connaît pas le Dieu qui prie. Il ne sait pas ce que Dieu a fait dans sa vie. Rien que te mettre à genoux, quand tu arrives que je n'arrive pas à prier, je suis distrait, mes pensées vacillent. Commence à remercier ce Dieu. Regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Rien que pour le souffle de vie, rien que pour ton mari, rien que pour tes enfants, tu passeras 3 à 4 heures, rien que à remercier Dieu. Combien de femmes cherchent des enfants? Et il y en a qui ont de l'argent. Ils sont extrêmement riches. Mais quand tu veux, mois septembre, mois septembre, mais remercie Dieu et même pour ça. Alléluia. Bola Manzambe et Nekebele. Alléluia. Nous devons témoigner. Nous devons avoir cette culture de rendre grâce à Dieu. Témoigner, c'est rendre grâce à Dieu. Dire aux gens, parce que tu es témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie, de miracle que Dieu a fait dans ta vie, tu es témoin. Et tu encourageras les autres à chercher le même Dieu que toi tu as cherché. Combien de fois tu as témoigné dans l'église de Dieu? Les enfants des Vitambi Kambi, les enfants de l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit. Regarde tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Combien ont témoigné? Combien ils ont levé la voix pour dire que Dieu a fait ça dans ma vie? Alléluia. Amen. Parce que la première mission déjà que Dieu avait donnée à l'Église, que nous devons être ses témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui en parle. Ozalaka maladi, Nzamba bikisio, basusu be bamelaki kisite. Ozalaki maladi, oleki. Vous savez ce qui est merveilleux dans notre Église?
Parce que Dieu a donné un don, qu'il y a des prophètes et des prophétesses qui peuvent opérer quelqu'un comme un chirurgien. Et la maladie a disparu. Alléluia. Balongo yokiste par l'esprit. Vous avez un problème intestin. On l'écrit votre molimo. Basali opération. Remettre tous les intestins en ordre. Mais pourquoi on ne peut pas les témoigner? Pourquoi on ne peut pas les dire? Boula Mwanzambe le qui est belé. Comment vous parlez parce que tout le monde est la société va t'attendre sur un bon de la tête. Alléluia. Moi je n'ai pas peur parce que je suis dans l'alliance. Alléluia. Salomon était de l'alliance. Il n'avait peur de rien. Alléluia. Jacob était dans l'alliance et savait que quel que soit l'endroit où il ira, Dieu le bénira. Alléluia. Il a même dit à Dieu, Seigneur, n'a dit que je ne savais pas que Dieu réside dans cet endroit, comme la plupart d'entre nous. Ils ne savent pas que Dieu réside dans notre église. Il a dit, Père, il a pris une pierre, il a placé, il a oint l'huile, il a dit à Dieu, Seigneur, je pars. Là où je ne connais pas. Mais si tu me ramènes dans le pays de mes parents en bonne santé, alors tu seras mon Dieu. Tu veux comprendre que cette caisse, qui est le Dieu de cette église? Fais un vœu. Comme Jacob avait fait un vœu. Tu veux comprendre qui est le Dieu de cette église? Tu veux comprendre qui est le Dieu de l'église évangélique du Christ par le Saint-Esprit? Tu veux comprendre qui est le Dieu de Fikabikabi? Fais un vœu. Il a dit, dis à ce Dieu-là, Seigneur, ça fait tant d'années que je cherche ça. Alors, je fais un vœu. Si, comme avait dit Jacob, fais un vœu. Nous devons avoir une culture de témoigner de bonnes choses que Dieu fait dans notre église. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on a honte, parce que nous enlevons les chaussures, parce que nous prions en blanc, parce qu'on ne peut pas inviter des gens. C'est la culture de notre église. Un juif n'a pas peur de taper le main sur le mur, de taper sa tête sur le mur, parce que c'est sa culture. C'est ce qui lui rend fort. Parce qu'il connaît ce que Dieu a fait dans son histoire. Et nous connaissons ce que Dieu a fait dans notre église. Nous devons être des hommes et des femmes qui témoignent. Je ne sais pas, ceux qui sont pas encore passés à Farage, mais bon, les gars à Farage. Bon, on a Babeki, il y a Bayaka dans l'église. Bayaka, Bebon Sono, Bazonga, Bazako Tambola. Et nous sommes dans l'alliance. Alléluia. Amen. Et nous appartenons à cette église. Et nous devons témoigner le merveille de Dieu. Comme a dit David, je ne cacherai pas tout ce que Dieu a fait dans de grandes assemblées. Je parlerai de merveilles que Dieu a fait à ma vie. Combien de merveilles de Dieu que nous cachons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont animés par les témoignages. Vous pouvez demander à notre révérend. Nous prions pour des gens. Les gens nous appellent et disent que, en tout cas, papa nous a pas sali. Mais viens témoigner de ce que Dieu a fait pour toi dans l'église.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas en nous la culture du témoignage. Ils ne voient pas en nous cette culture où les gens parlent de merveilles de ce que Dieu a fait dans leur vie. Le quatrième verbe que nous devons conjuguer dans notre église, c'est le verbe témoigner. Le premier verbe, c'était le verbe aimer. Nous devons nous aimer. Il y a l'amour parce que nous sommes une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il doit avoir l'amour. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit doit aimer son prochain. Et le deuxième verbe, c'est le verbe croire. Nous devons croire à toutes les promesses que Dieu a faites dans notre église. La vie chrétienne est basée sur la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le troisième verbe que nous avons parlé, c'est le verbe écouter. Étant les enfants de Dieu, étant les enfants de l'église du Kamikambi, nous devons être animés par l'écoute de la parole de Dieu. Et le quatrième verbe, c'est le verbe témoigner. Et le dernier verbe, c'est le verbe suivre. Alléluia. Amen. Le cinquième et le dernier verbe. Qui sommes-nous? Tozabanani. Vous savez, le premier nom qui a été donné dans cette église, c'était, avant que ça devienne l'église du Kamikambi, c'était les Itumwa. Les Itumwa qui veut dire disciples. Alléluia. Amen. Les Itumwa qui veut dire un disciple. Ma prière pour notre église est que nous soyons une communauté de disciples, des gens qui suivent Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute ce que dit son maître et le met en pratique. Un disciple veut dire discipliné. Aujourd'hui, nous avons perdu la discipline dans notre église. Vous savez, moi je n'ai pas grandi dans cette église, mais je sais que les hommes, ma femme, Maman Léonie, elle est née dans cette église. Elle a grandi dans cette église. Il y a des fois, elle me donne des témoignages. Elle a dit que si tu n'étais pas prêt, elle ne pouvait pas aller à l'église. Parce qu'elle dit que ce soit un prophète, alléluia. Amen. Il y a des gens qui fouillaient l'église. Parce que Nicolas a dit non, on a avant que l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus disciplinés. Tous les gens sont disciplinés. Bon. Le prophète Bamona on a pas de soute. Bon, on a qui n'en a rien. Même à Tanake, on a pas de relever l'autre côté. Alléluia. Nous avons perdu la discipline dans notre église. C'est la discipline qui fait élever l'œuvre de Dieu. C'est la discipline qui fait élever la sainteté. C'est la discipline qui fait élever la sanctification dans l'église. Quand il y a la discipline dans l'église, il y a la sanctification dans l'église. Nous devons être les gens, des hommes et des femmes qui suivent. Vous savez, pour apprendre un métier, si tu veux devenir un plombier, je prends un exemple, il faut déjà chercher un bon plombier, n'est-ce pas? Et quand tu vas arriver sur ces plombiers, chez ces plombiers va t'apprendre à faire son métier. Il va t'apprendre ce qu'il connaît. Et c'est à toi maintenant de refaire le même geste. On ne devient pas plombier, on ne devient pas disciple de quelqu'un par hasard. Oh, naïba qui tient à se trouver quand on a quatre églises malabon avec moi, on a vu Kabi. Non.
Alléluia. Amen. On devient disciple de Jésus-Christ. C'est quelque chose que tu as réfléchi. C'est quelque chose que tu as accepté. Alléluia. Amen. On ne devient pas disciple par hasard. C'est pareil pour Jésus-Christ. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ par hasard. Parce que Dieu ne rentre pas dans la vie d'une personne par effraction. Être disciple est un processus intentionnel. L'usage du terme intentionnel veut dire, ou bien signifie qu'une personne aurait agi de façon consciente et volontaire après avoir mûrement réfléchi et perdiment et prémédité son geste, son action ou sa parole afin d'entendre un objectif final. C'est ça, quelque chose d'intentionnel. On devient disciple intentionnellement. Et un disciple, c'est celui qui suit son maître. Et qui est notre maître? C'est Jésus. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ. Notre maître est Jésus-Christ. Et nous sommes enseignés par le fondement des apôtres. Et Dieu nous avait donné un premier serviteur, celui qui a été là, celui qui était comme notre modèle dans cette église. On a dit dans la parole de Dieu, regarde quel était le combat de ceux qui servent le Seigneur. On a dit, imitez leur foi. Nous devons imiter ce que le premier serviteur de Dieu a fait. Nous devons imiter ce que Dieu a fait. Personne n'a acheté le terrain pour l'église. Il a laissé le terrain pour l'église. Alléluia. Amen. Il a laissé les richesses pour l'église. Personne ne pouvait prétendre dire que j'ai acheté un terrain pour bâtir l'église. Nous devons imiter sa foi. Être le disciple de cette église. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons conjuguer ces verbes. Le verbe est suivre. Que ces 5 verbes deviennent notre exercice quotidien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.